Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal qui reçoit ce soir comme invité le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Mamat Ali Abdallah Nassour. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Notre entretien avec le ministre portera sur la participation du Tchad aux différentes rencontres internationales. Mais avant, nous allons découvrir ensemble l'essentiel de l'actualité en ce mercredi. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce matin le représentant de, le président a reçu en audience ce mercredi une délégation, de la Chambre du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des mines et de l'artisanat, conduite par Souraj Koulamala. Ibrahim Adam Mamat nous fait le compte rendu. Faire du secteur privé le moteur de la croissance économique et de l'emploi au Tchad, un souci permanent qui guide toutes les actions du président de la République, Idriss Déby Itno. En recevant la délégation de la Chambre du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des mines et de l'artisanat, en présence du ministre du Commerce et de ses proches collaborateurs, le chef de l'État veut s'assurer des démarches entreprises par l'équipe conduite par Souraj Koulamala, président de la dite institution. La délégation de la Chambre de commerce a été mandatée par le président de la République pour proposer un cadre idoine pour permettre au secteur privé d'émerger. Et au cours de cette audience, les opérateurs économiques tchadiens ont annoncé au chef de l'État de la tenue en juin prochain des pré-assises nationales pour le secteur privé au Tchad. Profitant de l'occasion, les membres de la CCAMA ont aussi fait un tour complet de l'environnement des affaires au Tchad avec le président de la République. Pour atteindre les objectifs visés, il faut surtout identifier les obstacles à l'essor du secteur privé, valoriser les efforts qui ont déjà été faits et continuer à œuvrer pour l'amélioration de l'environnement des affaires au Tchad afin d'attirer les investisseurs étrangers et bailleurs de fonds internationaux. Pour Souraj Koulamala, président de la Chambre de commerce, la tenue en septembre prochain des assises nationales du secteur privé est une belle occasion pour mettre en commun toutes les initiatives. Lors de notre dernière audience en février, le chef de l'État nous a donné un certain nombre d'instructions pour l'organisation d'assises nationales pour le secteur privé. Donc on est venu lui rendre compte un peu de toutes les démarches qui ont été entreprises et surtout pour le lancement un peu des pré-assises qui vont pouvoir nous permettre de consulter le plus largement possible les opérateurs économiques pour un véritable changement de l'environnement des affaires au Tchad. Et nous remercions infiniment le chef de l'État de tout l'intérêt qu'il accorde au développement du secteur privé, car lors de ces rencontres, nous avons été très touchés par la connaissance d'abord de notre environnement, de tous les problèmes, mais également il nous a donné des orientations très précises, très importantes et qui permettront de véritables changements pour notre secteur privé. Le secteur privé doit jouer un rôle majeur de régulateur pour tirer l'ensemble de l'économie nationale vers le haut. Un objectif qu'ambitionne depuis toujours le chef de l'État qui se bat chaque jour pour faire du Tchad un modèle de développement. En visite de travail au Tchad, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, a été élevé cet après-midi par le président de la République, Idriss Déby Itno, au grade d'officier de l'ordre national du Tchad. Nassour Nouditi était à la cérémonie de décoration. Voici son reportage. Venu spécialement au Tchad pour prendre part au premier forum national sur le VIH, SIDA et les droits humains qui s'ouvre ce 31 mai, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, est un spécialiste de santé mondiale, notamment du SIDA. Depuis sa nomination au poste de directeur exécutif de ce programme commun des Nations Unies sur le SIDA, le 1er janvier 2009, Michel Sidibé n'a cessé d'accompagner le président de la République, Idriss Déby Itno, dans sa politique volontariste à l'endroit des personnes vivant avec le VIH-SIDA. C'est enfin connaisseur qu'il a accueilli avec satisfaction toutes les mesures prises par le chef de l'État, notamment la gratuité des ARV et la prise en charge totale des personnes vivant avec le VIH. Cette mesure a fait du Tchad l'un des rares pays d'Afrique à financer entièrement sur ses maigres ressources la lutte contre le sida et aux côtés du Tchad et de son président, l'ONU-SIDA a joué un grand rôle. C'est pour toutes ces raisons que le chef de l'État a décoré Michel Sidibé. Au nom de la République du Tchad, je vous fais officier
de l'Ordre national du Tchad pour le service rendu. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, tout en remerciant le chef de l'État Idriss Déby Itno pour cette distinction qui honore toute son institution, a salué son leadership en matière de lutte contre le sida en Afrique et l'exemple qu'il montre à bien de pays. C'est avec beaucoup d'humilité que je reçois cette décoration. Et je voudrais dire que le Tchad restera pour nous un modèle dans ce combat. Le président de la République, par son action personnelle, a su démontrer que lorsque c'était possible et que le leadership était là, on pouvait transformer cette lutte d'un problème vers une opportunité. Et je crois que l'accès à la gratuité n'est pas seulement un mot, mais c'est un combat pour l'accès universel pour les populations du Tchad. Et ce combat aujourd'hui, je pense qu'on voudrait le mener au niveau continental. La coopération entre le Tchad et l'ONU-SIDA est appelée à se renforcer davantage. Michel Sidibé a rappelé au président de la République que son organisation servira de moteur à la politique nationale de lutte contre le sida. Sachez que peu avant de se rendre à la présidence de la République, le secrétaire général adjoint de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, a été reçu par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Les deux hommes ont parlé du ravage que fait le sida en Afrique et des moyens à mettre en œuvre pour stopper sa progression. L'occasion pour Michel Sidibé de féliciter le Tchad, l'un des premiers pays africains à rendre gratuits les antirétroviraux ARV. Nous restons à la primature. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a également reçu en audience le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Dr Seydou Paté Bari. La coopération entre l'institution onusienne et le Tchad était au centre des discussions. Ramad Deyas. Assurer aux populations des services de santé de base, de qualité et à moindre coût afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement OMD constitue une préoccupation majeure du gouvernement. C'est dans cette optique que le Premier ministre Emmanuel Nadingar s'est entretenu avec le représentant résident de l'OMS au Tchad, Dr Seydou Paté Bari, sur l'état de coopération entre le Tchad et cette institution onusienne. Le diplomate onusien est venu informer le chef de gouvernement de la tenue d'une conférence ministérielle qui aura lieu au mois de juillet prochain à Tunis. Ces assises de Tunis regroupent toutes les régions Afrique de l'OMS, le ministre de la Santé publique, les ministres des Finances et les représentants des parlementaires africains. Dr Seydou Paté indique au sortir de l'audience que l'OMS est disposée à soutenir les efforts consentis par les autorités tchadiennes en matière de la santé publique. Nous avons abordé spécifiquement le financement de la santé avec comme vision la couverture universelle en santé, de façon à ce que les efforts du gouvernement soient renforcés dans le cadre de l'accès universel des populations à des soins de santé de qualité. Le représentant résident de l'OMS au Tchad, Dr Seydou Paté Bari, s'est réjoui de l'engagement au plus haut niveau du chef de l'État visant à améliorer les conditions de vie de la population tchadienne. Restons toujours dans le domaine de la santé. Demain, 1er juin 2012, la communauté internationale célèbre la journée mondiale sans tabac. Le thème de cette année est l'interférence de l'industrie du tabac et les dangers du tabac pour la santé et l'action anti-tabac de l'OMS. À cette occasion, donc, le secrétaire d'État à la santé publique a fait une déclaration. Je vous invite ici à suivre un extrait. Cette journée interpelle le gouvernement tchadien à travers les ministères de la santé publique, à prendre conscience dans sa ligne directrice en ce qui concerne la question majeure de la santé publique et la protection de ces populations. L'addition nicotinique et l'exposition à la fumée du tabac. Il faut souligner que le Tchad n'a pas perdu de vue l'application de l'article 4 de la loi numéro 010/PR/2010 du 10 juin portant lutte anti-tabac au Tchad
qui stipule qu'il est interdit de fumer dans tous les lieux publics, lieux de travail intérieur et transport public. Le respect de cet article protégera les non-fumeurs en milieu de travail dans le lieu public et transport public. Car le tabagisme, même passif, a un effet direct sur la croissance du fœtus ainsi que sur la santé générale des populations. Désormais, tous ceux qui violeraient ces dispositions seront sanctionnés par la police sanitaire et punis conformément aux textes en vigueur. En conséquence, j'invite tous les responsables des services à s'impliquer personnellement dans le respect strict de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi anti-tabac. Voilà, vous l'avez rectifié de vous-même. Demain, c'est plutôt le 31 et non le 1er. Donc, et la journée sera célébrée, bien entendu, le 1er juin 2012. Déclaration des propos recueillis donc par Gandataou Hamia. Une réunion du comité directeur de la plateforme régionale de la trypanosomiase, humaine africaine, se tient depuis ce matin à l'hôtel Le Nouveau-Hôtel La Tchadienne. Plus de 10 pays d'Afrique subsaharienne y prennent part. Les experts en santé publique venus de tous les pays, dont le Tchad, plancheront sur les voies et moyens en vue de limiter les dégâts que cause la maladie du sommeil dans cette partie du monde. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé publique, toujours, secrétaire général, donc, Mahamat Nour Wadak, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Reportage, Mahamat Moussa Abamiché. La trypanosomiase humaine africaine THA, ou la maladie du sommeil qui sévit en Afrique, retient l'attention des autorités en charge de la santé publique. C'est pour juguler cette maladie que les pays membres de la plateforme THA se rencontrent au Tchad. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, la maladie du sommeil menace plus de 60 millions de personnes dans les 36 pays d'Afrique subsaharienne. Fort heureusement, avec l'appui multiforme des partenaires et les efforts de certains pays, le nombre de cas de THA a été réduit de plus de 73% durant les 10 dernières années. Le Tchad, qui fait partie de la plateforme THA, a enregistré plus de 95% des cas. Mais d'une manière générale, le nombre de maladies a diminué avec 9408 cas en 2009 et 7035 en 2010. Il sera question au cours de cette rencontre de créer un pôle de compétences régionales hautement qualifié pour lutter contre cette maladie. Cette rencontre d'éminents docteurs, chercheurs venus des pays membres de la plateforme THA et des institutions internationales impliquées dans la lutte contre la maladie du sommeil durera 2 jours. Voilà pour ce qui est de la santé. Il vous souviendra que le Premier ministre Emmanuel Nadjingar a visité hier quelques institutions placées sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation. Il s'agit de l'ITRAT, Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement, du PNSA, Programme national de sécurité alimentaire, de la SODELAC, Société de développement du lac, et de l'ONASA, Office national de sécurité alimentaire. Cette visite vise à assurer le suivi des instructions données par le chef de l'État lors du forum sur le développement du monde rural et constater le fonctionnement de toutes ces institutions par rapport au mandat du président de la République. Ramadé Yassan. La descente du Premier ministre Emmanuel Nadjingar dans ces différentes structures qui jouent un rôle important dans la promotion du monde rural confirme l'intérêt que le président de la République Idriss Déby Itno accorde aux producteurs ruraux et aux organisations paysannes. C'est pourquoi il a décidé de consacrer l'essentiel de son mandat au secteur du développement rural. Pour atteindre cet objectif et augmenter la production, les plus hautes autorités du pays ont mis en place des programmes et projets de développement socio-économique pour lutter contre l'insécurité alimentaire. C'est ainsi que le PNSA et l'ONASA ont été créés pour atteindre la souveraineté alimentaire et vaincre la faim au Tchad. Tous ces projets et programmes ont besoin d'un suivi. C'est cette motivation qui a conduit le Premier ministre Emmanuel Nadjingar à visiter les institutions placées sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation. Le PNSA est un grand projet qui couvre 4 ministères impliqués dans le secteur du développement rural, que sont le ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation, le ministère du Développement pastoral et de production animale, le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques et le ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale.
Le gouvernement a mis des moyens conséquents pour la modernisation de l'agriculture et l'élevage afin d'améliorer le cadre de vie du monde rural. Les responsables de l'ONASA rassurent le Premier ministre Emmanuel Ladingar qu'il dispose de 35 000 tonnes de vivres qui seront distribuées pendant la période de soudure. Au cours de cette visite, les responsables de toutes ces structures ont exprimé un certain nombre de préoccupations au chef du gouvernement. Le Premier ministre constate qu'une dynamique est enclenchée et rassure le responsable des projets et programmes que des dispositions seront prises pour que des solutions soient trouvées dans les meilleurs délais. Certains projets et programmes ont eu des effets positifs sur la vie des producteurs avec l'opération Labour enclenchée par le Programme national de sécurité alimentaire PNSA. Le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques et ses partenaires techniques se préparent pour participer à la conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20. À cet effet, un atelier de processus de préparation au niveau national a lieu depuis ce matin. Les experts et techniciens se sont donné 2 jours pour examiner et valider le document qui sera présenté d'ici quelques jours à Rio de Janeiro, au Brésil. Remadi Orion Odette. Il y a de cela 20 ans, les changements climatiques, la désertification, la sécheresse et la perte des ressources biologiques ont été considérés comme les problèmes majeurs de l'humanité. C'est pourquoi la communauté internationale s'est engagée à mettre sur pied une stratégie globale afin de juguler la crise écologique planétaire. Le Tchad, victime du phénomène climatique, conjugue ses efforts avec la communauté internationale à cet effet. À quelques jours de la conférence des Nations Unies sur l'environnement, le Tchad a élaboré un rapport national sur le développement durable qui sera présenté lors des assises de Rio+20. Déjà, les experts nationaux examinent minutieusement ce document. Le rapport soumis à votre examen au cours de cet atelier aujourd'hui, dit de validation nationale, représente la synthèse des consultations menées au cours du mois de mai 2012 au niveau national et local. Vos apports en tant que partie prenante au processus de développement de ce pays devront permettre d'améliorer le contenu et de fournir aux délégués du Tchad la matière pertinente pour contribuer au débat mondial lors de la conférence des Nations Unies sur le développement durable à Rio+20. Le document soumis à l'appréciation des techniciens est le fruit d'une collaboration étroite entre le ministère de l'Environnement et ses partenaires techniques. 2 jours durant, chacun de vous aura contribué de manière significative à l'amélioration du rapport national sur le développement durable du Tchad. De par vos expertises, vos expériences et votre engagement à œuvrer dans l'intérêt national, je ne doute pas un seul instant de la qualité des résultats qui sortiront de cet atelier et qui permettront à notre pays de disposer d'un document de qualité. Le premier sommet mondial sur l'environnement et le développement s'est tenu à Rio de Janeiro en 1992. 20 ans après ce sommet, la communauté internationale va à nouveau se retrouver sous l'égide des Nations Unies pour examiner les contraintes et les blocages à la mise en œuvre du développement durable. Voilà, mesdames, messieurs, comme annoncé en début de ce journal, nous recevons sur ce plateau le ministre de l'hydraulique urbaine et rurale, Mahamat Ali Abdallah Nassour. Monsieur le ministre, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez pris part consécutivement à 3 rencontres internationales relatives à la sauvegarde du lac Tchad et à la problématique de l'eau et de l'assainissement. La première rencontre tenue à Paris en avril dernier est celle des partenaires engagés dans le sauvetage du lac Tchad. Et cette rencontre a lieu juste 1 mois après le forum de l'eau de Marseille. Alors, de quoi s'est-il agi au cours de cette rencontre et quelles sont les grandes décisions qui sont prises à l'issue des travaux? Bien, je vous remercie de m'avoir invité pour vous entretenir à travers vous l'ensemble de la population tchadienne pour ce qui est de l'objet de nos participations au niveau des 3 grandes conférences internationales. D'abord, comme vous l'avez dit, à Marseille, il s'agit du 6e Forum mondial de l'eau qui regroupe tous les 3 ans le monde entier pour discuter de la problématique de l'eau dans son ensemble. L'eau, comme vous le savez, c'est devenu une denrée rare et que ça constitue un enjeu extrêmement important pour le XXIe siècle, compte tenu du fait que la croissance exige des ressources en eau
de même que l'augmentation de la population, la croissance démographique et l'amélioration du niveau de vie, la nécessité d'améliorer les structures énergétiques, tout cela exige de l'eau. Donc c'est pourquoi le monde entier se retrouve pour évaluer, également voir les perspectives en fonction des ressources disponibles et l'utilisation rationnelle ou non rationnelle de ces ressources à travers le monde, soit dans le cadre de l'agriculture, de l'industrie ou dans le cadre domestique. Les réserves en eau dans le monde sont, comme vous le savez, très limitées. L'eau salée aujourd'hui constitue 98% de l'ensemble des ressources en eau dans le monde. D'accord. Lors de cette rencontre à Paris, qu'est-ce que les partenaires, d'une manière générale, c'est d'attirer l'attention du public, de tous les acteurs dans le domaine de l'eau, pour dire qu'à leur attention, l'eau devient rare, l'eau devient importante et l'eau rentre dans tous les secteurs, dans toutes les phases de la vie pour le développement. Et donc, en conséquence, il faut faire des efforts nécessaires pour sécuriser les ressources en eau. D'accord. Et c'est pourquoi, à ce titre, le Tchad a participé par une délégation, grande délégation conduite par le chef de l'État lui-même, entre autres la participation du Tchad au forum en tant que tel, mais aussi le Tchad a aussi animé à travers le président de la République Idriss Déby Itno un atelier important pour la sauvegarde du lac Tchad, qui est, comme vous le savez aussi, sérieusement menacé à cause de l'assèchement accéléré et constaté depuis surtout ces 50 dernières années. Le lac Tchad aujourd'hui se trouve avec presque 90% de son potentiel qui est diminué, sa superficie qui était de 225 000 km². En 1960, aujourd'hui se trouve à moins de 2500 km². C'est pour alerter le monde entier, c'est aussi pour sensibiliser tous les investisseurs pour que le lac Tchad soit sauvé. Et les objectifs ont été atteints parce qu'il y avait une adhésion massive et l'information a circulé sur l'ensemble de la planète. Donc voilà, entre autres, les objectifs qui sont atteints au niveau de cette rencontre. Pour, vous le savez, pour Washington, c'était du 19 au 20 avril, à l'initiative de l'UNICEF et de la Banque mondiale élargie à l'Assemblée générale des Nations unies pour faire un état des lieux des ressources en eau et surtout par rapport aux objectifs millénaires du développement qui sont fixés depuis 2000 et qu'il faut maintenant évaluer en 2015. Pour cela, l'étape de Washington consistait à voir les pays, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur ensemble, individuellement ou collectivement. Quel est le taux d'accès en eau potable atteint par le monde entier aujourd'hui en 2012. D'accord. Et si on parlait de notre pays, ce n'est pas toute la population qui a l'accès à l'eau potable. Vous avez certainement plaidé pour le Tchad. Quelles sont les décisions qui sont sorties de cette rencontre-là en vue de permettre à toute la population tchadienne d'avoir accès à l'eau potable? Donc avant de répondre à cette question, naturellement, je pourrais vous dire que le Tchad est l'un des pays les plus vastes de l'Afrique et qui, certes, en termes de ressources, les ressources en eau de surface, tout comme en eau souterraine, le Tchad dispose beaucoup de réserves. Mais l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement coûte beaucoup de moyens. Vous savez que le Tchad a traversé une période très difficile ces 10 dernières années, ce qui a fait que son retard par rapport à l'accès à l'eau potable était remarquable. Le chef de l'État s'est engagé pratiquement depuis 2000 pour donner beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de priorités pour que maximum de Tchadiens accèdent à l'eau potable. C'est pour cela que le Tchad aujourd'hui, en 2000, le Tchad avait 20% à l'accès à l'eau potable sur l'ensemble du territoire, qui est très mal réparti, de façon disproportionnée. Mais aujourd'hui, le Tchad a atteint 46% de l'eau potable grâce aux efforts très conjugués du chef de l'État. À l'assainissement, on est quand même beaucoup en retard. Nous sommes autour de 12% et nous envisageons de porter cela à 35% d'ici 2015. En faisant, quelle stratégie vous adoptez? La stratégie, nous avons déjà élaboré et c'est une stratégie issue du schéma directeur de l'eau qui a été élaboré en 2002 et adopté en 2003.
Ensuite, en 2010-2011, un très grand projet qui a abouti à une analyse perspective eau potable et assainissement à travers des ateliers régionaux et ensuite un atelier national à valider. Et cela a déterminé une programmation précise pour les actions en matière de l'eau potable, assainissement, en matière des infrastructures pour les cheptels et aussi dans le domaine de la connaissance de l'eau. Donc toutes ces actions visent à d'une part maîtriser les ressources en eau, d'autre part à augmenter le taux de l'eau potable au niveau de la population. D'accord. Alors cela, c'est vrai que cela demande beaucoup de moyens. Chaque année, il faut autour de 150 milliards de francs CFA. Vous direz que c'est beaucoup, mais quand on sait que l'eau c'est la vie, et nous sommes obligés d'y pencher à ça, et le chef de l'État est derrière. Les moyens conséquents ont été déjà mis. Maintenant, dans les jours, dans les mois à venir, nous pourrons encore mobiliser à travers nos partenaires, soit directement par des dons, soit par des prêts à des taux concessionnels, avoir les moyens qu'il nous faut pour l'exercice 2012 et projeter nos réalisations pour les années à venir, c'est-à-dire 2013, 2014, 2015, pour que 2015, le Tchad sera au rendez-vous, à savoir 60% de l'eau potable et 35% d'assainissement. Espérons-le. Eh bien, Monsieur le ministre, la CBLT, dans le cadre, nous revenons sur le lac Tchad, dans le cadre donc du sauvegarde du lac Tchad, entend mettre sur pied un mécanisme de financement innovant. En quoi consiste-t-il et est-ce que le projet est déjà en cours? Le projet, d'abord, c'est éligible et grâce à la grande mobilisation, à la grande communication du chef de l'État du Vietnam. Vous le savez, donc depuis 2008, c'est lui qui était le président en exercice de la CBLT. En effet, grâce à son dynamisme à travers les contacts dans le cadre national, dans le cadre bilatéral ou multilatéral, a fait porter cette information à tous les niveaux. D'abord, à Marseille, comme je viens de le rappeler, le chef de l'État a pu présenter des projets qui sont élaborés par la Commission du bassin du lac Tchad, par le Tchad, ou aussi conséquemment par tous les autres pays membres de la CBLT. Des projets qui sont évalués, chiffrés, qui sont tous éligibles, bancables. Donc ces projets ont été présentés à l'ensemble des investisseurs. Cela constitue, certes, de différents projets avec de différentes tailles qui doivent être réalisés dans le temps, dans l'espace. Cela étant, d'abord, ce sont les pays membres, le Tchad, au premier rang desquels le Tchad, vont commencer à investir davantage, mettre beaucoup plus de moyens que par le passé. Quand on parle de financement innovant, c'est tout ce qui n'est pas un financement classique. Classique, c'est-à-dire le budget ordinaire de l'État ou le financement acquis dans le cadre de la coopération multilatérale ou bilatérale. Maintenant, on peut trouver toujours des financements, par exemple, à travers le transport, à travers la téléphonie mobile, à travers, y compris même l'eau, à travers l'industrie. Donc il y a des taxes qui sont très souples et dans la durée et avec la diversification peuvent apporter beaucoup de ressources qui ne sont pas entendues. D'ailleurs, à ce titre, je profite de vous informer que dans les jours à venir, nous allons mettre en œuvre un mécanisme de financement d'un fonds national de l'eau qui sera logé au ministère de l'eau, qui permettra d'intervenir efficacement dans le domaine des infrastructures de l'eau. Comme je vous ai dit, chaque année, nous allons réaliser autant des infrastructures en matière de l'eau potable, aussi des forages équipés de pompes à motricité humaine. Donc, ça nécessite un soutien constant d'un fonds permanent disponible et facilement mobilisable pour permettre à accélérer la réalisation de ces projets. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle des investissements et des financements innovants au niveau du lac Tchad, c'est à travers ces différents projets qui vont donc de l'agriculture, de l'environnement, l'ensemblement le désemblement du lac Tchad, et puis la protection de l'environnement, la protection de la pisciculture,
et la protection de la population qui vit autour du lac Tchad, les infrastructures sanitaires et scolaires, l'énergie renouvelable, etc. Toutes ces actions doivent être développées de façon harmonieuse afin que les populations, quelques 30 millions qui vivent autour du lac Tchad, vivent mieux. D'accord. On voit, Monsieur le ministre, que le gouvernement du Tchad est déterminé pour la réalisation de ces gigantesques projets à l'échelle internationale. Qu'est-ce qui est fait au niveau local, sur le plan national, pour, n'est-ce pas, amener la population à un changement de comportement? Parce que si le lac Tchad est à ce niveau aujourd'hui, c'est en grande partie aussi à la faute de l'homme. Mais après tout, comme vous le constatez, l'implication personnelle du chef de l'État, c'est une invite à une prise de conscience de la population tchadienne d'une manière générale. Et tous ceux qui vivent autour du lac Tchad et qui dépendent des eaux du lac Tchad. Donc, il ne s'agit pas de regarder seulement du côté des décideurs, mais aussi il faut regarder du côté des usagers, justement, du côté il faut des bénéficiaires. Sur le terrain pour sensibiliser les Sur le terrain, il faut sensibiliser les gens. Le travail est déjà en cours et beaucoup de choses ont été faites. Comme vous savez, Sodelac qui s'occupe du développement intégré du lac Tchad, côté tchadien. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur la réforme, sur la réadaptation de Sodelac pour permettre de donner plus de missions et des missions adaptées par rapport aux besoins présents, par rapport aux perspectives, par rapport vraiment au danger que guette cette menace de disparition du lac Tchad. Donc il doit avoir une partie, donc la sensibilisation de la population, la prise en compte de ceux qui deviendront vulnérables à cause de l'achèvement du lac Tchad, et aussi faire en sorte que cette eau soit protégée, qu'elle ne soit pas salie par des déchets. Donc, parce que ça répercute sur la santé de la population. C'est pourquoi un système d'adduction eau potable est envisagé, un système également de culture massive pour permettre de faire vivre la population est envisagé, mais également comme le lac Tchad, vous le savez, n'appartient pas seulement au Tchad, ça appartient à au moins 4 États dans le bassin conventionnel, Nigeria, Niger, Cameroun, le Tchad. On est en train de voir au niveau donc, de la CVLT que le partage des ressources en eau doit être concerté et de façon équilibrée. Donc il y avait eu une exagération, il y avait eu un usage disproportionné de ces eaux. Et ce qui a d'ailleurs même contribué en partie, en dehors des problèmes climatiques que vous connaissez, la variabilité du climat, il y a aussi ces facteurs qui ont beaucoup diminué le lac Tchad. Donc désormais, des mesures, y compris pour la préservation de l'existant, mais aussi pour la restauration du lac Tchad dans ses dimensions d'alors. Voilà, toutes ces mesures sont envisagées. Monsieur le ministre, le Tchad et ses partenaires, comme vous le savez, ont entrepris plusieurs projets en faveur de la population riveraine. Or, depuis un certain temps, des pays membres, j'allais dire, depuis un certain temps, il se pose un problème de sécurité, ce qui a d'ailleurs amené les pays membres à organiser une rencontre des ministres en charge de la sécurité et les chefs d'état-major qui se sont retrouvés récemment à Niamey au Niger pour parler de ces problèmes. Alors, au niveau local, où en sommes-nous avec la redynamisation de la force mixte? Donc, je peux vous dire que cette redynamisation, l'émanation du Tchad. Donc, c'est le Tchad à travers le chef de l'État, président Idriss Déby, sa qualité de président en exercice de la CVLT lors du dernier sommet de N'Djamena, tenu du 29 au 30 avril, est partie l'idée de la redynamisation de cette force. La force a été créée, comme vous le savez, depuis 1988. Mais au fil du temps, cette force a perdu un peu ses capacités et les enjeux aussi sont variés. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier, marqué par une espèce d'insécurité diffuse qui vient un peu partout. Vous connaissez beaucoup de pays voisins tels que la Libye, le Mali, même le Soudan, aussi d'une façon ou d'une autre, aussi en Centrafrique. Tous ces pays aujourd'hui éprouvent des difficultés. Le Nigeria, comme vous le savez, le développement du phénomène de Boko Haram, qui menace non seulement le Nigeria, mais également potentiellement menaçant pour aussi les autres pays voisins, dont le Tchad. Donc c'est pourquoi le chef de l'État, Idriss Déby, en tant qu'homme visionnaire, a envisagé de proposer cette idée, tous les chefs d'État qui ont immédiatement adhéré, et il a été décidé que cette force sera redynamisée à hauteur d'un bataillon équipé
par État. Donc la mise en place est en train de se faire côté tchadien. Les dispositions sont déjà prises. Notre ministre de la Défense et le chef d'état-major ont effectivement pris part à la réunion qui a eu lieu au Niger, et les dispositifs sur le terrain, les dispositifs organiques sont en train d'être pris pour que très rapidement cette force devienne opérationnelle. Le commandement sera assuré les 6 premiers mois par le Nigeria. Après on verra à qui viendra le tout, mais côté tchadien, tout sera pris comme engagement, rien ne sera négligé. D'accord. Rio plus 20, c'est en juin prochain. Quelle est la stratégie adoptée pour faire le plaidoyer du Tchad à ce grand rendez-vous? Avant de parler de Rio, donc, je vais vous parler également de mon passage en Égypte. Tout récemment, donc du 14 au 18, j'ai été en Égypte parce qu'il y avait l'Assemblée générale, le Lankao, bon, c'est un terme en anglais, mais il s'agit de ministres africains en charge de l'eau pour élaborer une stratégie commune afin que l'Afrique parle d'une même voix à Rio. Et cette stratégie consistait aussi à renforcer ce Conseil africain de ministres en charge de l'eau en faisant cette institution une commission spécialisée de l'Union africaine et qui désormais animera le leadership en matière de la conduite de la politique et de la ressource, de la gestion intégrée des ressources en eau et la planification dans l'ensemble du continent. C'est vrai, chaque pays va faire de façon sectorielle sa propre politique en fonction de ses réalités, en fonction de ses moyens, mais une supervision très pointue sera animée à partir de ça. Aujourd'hui, nous nous préparons d'abord avant de partir à Rio pour que l'ensemble des besoins en matière de l'eau, vous savez que Rio c'est d'abord prévu pour le développement durable. Dans le développement durable, par le passé, l'accent a été mis pour la croissance verte, pour l'agriculture, pour la protection de l'environnement. Mais cette fois-ci, après le 6e Forum mondial de Marseille, il a été décidé que le paquet eau et énergie vont faire partie des priorités et que des mesures concrètes seront prises également pour renforcer. Donc nous profitons de ces grands procédures pour que, encore une fois, avec le chef de l'État, pour plaider la cause du lac Tchad, mais aussi des ressources en eau d'une manière générale. D'accord. Monsieur le ministre, le temps qui nous est imparti tire bientôt à sa fin. Je vais vous poser une question. Le président quinquennat consacre les 3 premières années au monde rural, comme vous l'avez dit tantôt. Le département que vous dirigez a même été créé pour accompagner, du moins concrétiser, n'est-ce pas, la volonté du chef de l'État. À ce jour, qu'avez-vous fait? À ce jour, comme je vous ai déjà dit, fait beaucoup de choses. Quand je vous ai dit que notre objectif est de porter l'eau potable à 60% d'ici 2015, et que nous sommes aujourd'hui autour de 46%, nous avons fait une planification très précise des objectifs à atteindre conformément aux instructions du chef de l'État, conformément au programme quinquennal du chef de l'État qui consiste à faire une priorité, le développement du monde rural. Le développement du monde rural, la première composante, c'est d'abord l'eau. Il faut maîtriser les ressources en eau pour agir dans le secteur de l'agriculture, parce que l'irrigation coûte beaucoup d'eau. Il faut en savoir quelles sont les ressources que nous en disposons et à quel endroit. Il faut également développer les énergies renouvelables. Ça fait partie du développement rural et ça nécessite l'utilisation des ressources en eau. Il faut développer l'élevage, surtout le pastoralisme, les couloirs de passation, de passage et naturellement tout ce qui concerne les infrastructures du cheptel nécessite des ressources en eau. Donc c'est pour vous dire que l'eau étant transversale, étant un facteur fédérateur qui doit donc rentrer dans toutes les facettes du développement du monde rural, nous avons cette grande mission pilotée directement par le chef de l'État, le chef du gouvernement, le Premier ministre, et nous attelons tous les jours qui passent pour envisager une meilleure planification pour l'atteinte des objectifs qui nous sont fixés. Donc j'en appelle, c'est pourquoi un appel présent à l'endroit de tous les Tchadiens, non seulement vraiment des usagers, mais aussi des décideurs et tous les
acteurs du secteur de l'eau, puisque dans les jours à venir, nous allons organiser un grand atelier sectoriel consacré sur l'eau pour que tous les acteurs privés de la société civile, du gouvernement, de l'administration, etc., puissent ensemble envisager de faire un état de lieux exhaustif, ensuite d'analyser de façon objective les causes et faire une projection des solutions possibles étalées dans le temps et dans l'espace. Voilà un peu notre objectif et nous allons accompagner le chef de l'État pour atteindre les objectifs et les promesses qu'il a données à la population seront satisfaites. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, c'était là donc l'invité du journal, le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Mohamed Ali Abdallah Nassour. Nous poursuivons ce journal. Le ministre de l'Enseignement primaire et de l'Éducation civique, Faytou Etienne, a fait un point de presse dans son bureau. Au cours de ce point de presse, il a évoqué la problématique des maîtres communautaires qui a trouvé un dénouement heureux. Je vous propose de suivre ici un extrait de ses propos. Vous n'ignorez pas que la problématique des maîtres communautaires a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'allégations, beaucoup de supputations ont été avancées ça et là. Ceci a amené les plus hautes autorités du pays, à savoir son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à nous instruire. Le ministre des Finances et nous-mêmes à payer dans les meilleurs délais les maîtres communautaires à raison de 60 000 francs CFA, donc le SMIC, pour l'année en cours. Demain, sur l'étendue du territoire, dans nos 22 régions, plus de 158 163 de nos enfants arrivés en fin de cycle primaire tenteront l'accès en première année de l'enseignement moyen. Les surveillants que les examinateurs prendront les responsabilités pour que ce concours se fasse dans des meilleures conditions. Pour ce qui est de la scolarisation des filles, les efforts du gouvernement ont attiré l'attention de Madame la directrice générale de l'UNESCO, qui nous a invités à partager les expériences du Tchad avec les autres partenaires, à savoir l'UN Women, donc la division des Nations Unies qui s'occupe des femmes, ainsi que des organisations internationales, pour qu'ensemble nous voyions quel concours apporter pour accompagner le ministère à fournir davantage d'efforts dans ce sens. Voilà le ministre de l'enseignement primaire et secondaire à l'occasion donc du concours d'entrée en 6e qui aura lieu donc demain 31 mai 2012 sur l'ensemble du territoire national. Hier, comme vous l'avez suivi, c'était le dépôt du ciment. Aujourd'hui, la vente du ciment fabriqué au Tchad par les commerçants. C'est la vente donc aujourd'hui par les commerçants dans les quincailleries de la capitale. Le maire de la ville de N'Djamena et son staff sont allés superviser cette vente. L'objectif de cette opération est de permettre à chaque citoyen d'avoir du ciment à moindre prix pour la construction d'un habitat. Le point avec Ganda Tawamia.
24 heures après le dépôt des sacs de ciment Made in Tchad dans le quincaillerie de la capitale, le maire de la ville de N'Djamena, accompagné du directeur du contrôle des prix du ministère du Commerce et de l'Industrie, a fait une descente dans le 6e, 7e, 8e et 10e arrondissement afin de s'assurer de la réalisation de l'opération de vente. Pour le maire de la ville de N'Djamena, Issa Adjidei, c'est une opération qui permet à chaque citoyen d'entrer en possession du ciment sorti de l'usine de Baoré. C'est un sentiment de satisfaction que j'exprime parce que je me suis rendu compte sur le terrain de visu que la population a maintenant accès au ciment de Baoré. Alors, le constat est que, c'est vrai, la population est un peu impatiente. Deux fois, c'est bien organisé, parfois, c'est pas très bien organisé. Le premier magistrat de la ville rassure la population qu'il y aura plus de sacs de ciment dans les jours à venir. Il ajoute que toutes les dispositions sont prises pour qu'à l'avenir, les sacs de ciment parviennent aux consommateurs. Pour un début, c'est un peu difficile. Maintenant, au niveau de Toukoura, nous avons plus de 20 véhicules qui attendent. Nous allons organiser leur entrée. Nous ne voulons pas les laisser libres comme ça parce que c'est possible toujours que des gens continuent à cacher le ciment. Donc nous allons chaque fois les suivre pour nous assurer où ils déposent leurs marchandises et comment la vente se fait. Selon le locataire de la mairie de N'Djamena, les véhicules destinés au chantier doivent détenir les documents administratifs et soumis au contrôle des agents municipaux. Voilà, reportage signé Nouba Dumbaï Talomadi. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette grande édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Tchad et sur ONRTV, www.onrtv.org. À demain avec le même plaisir. Bonsoir.